Bonjour et bienvenue en carême pour ceux qui le célèbrent. Ce temps dans la tradition liturgique de l'Église chrétienne est un temps de repentance, ce que représentent les cendres, et de préparation à célébrer la passion du Christ, marchant vers sa mort à cause de notre péché, de notre rupture d'avec Dieu. On s'attendrait donc plutôt à un temps de tristesse, comme si celle-ci pouvait nous rendre Dieu favorable alors que nous ne le méritons pas. Eh bien non. D'abord, c'est justement la mort de Jésus qui nous a rendu Dieu favorable, manière humaine de voir les choses. Et même, c'est parce qu'il nous était favorable qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Comment alors pourrions-nous nous attrister et rester courbés? Pourquoi jeûner ou croire le faire en mangeant poisson plutôt que viande? Comme si Dieu en avait quelque chose à faire de nos jeûnes et contritions. Dans les prophètes déjà, il appelait plutôt à la justice, plutôt qu'au jeûne et sacrifice. Alors voici l'exhortation de saint Paul qui ne contredit pas les prophètes, mais donne une nouvelle note, propose une nouvelle musique à nos relations humaines. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Comme chez les prophètes et à vrai dire comme toute la Bible, ce passage nous demande de nous décentrer de nous-mêmes, de cesser de regarder notre nombril, serait-il spirituel, afin de nous tourner vers les autres. Et nous ne pouvons le faire vraiment que lorsque nous nous savons choisis, mis à part, aimés par Dieu. Les 10 commandements commencent par le rappel de la libération opérée par Dieu. De même ici, ces versets commencent par ce rappel de notre condition chrétienne. Oui, notre vie est en Dieu à cause de son amour pour nous réalisé en Jésus-Christ. Toute la suite en découle. Notre carême, mais aussi notre existence, vont pouvoir consister en compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Vous me direz, c'est toujours s'écraser. Certes, mais pas en se mettant au centre, en se mettant en vedette. Au contraire, en laissant les autres être le sens et la définition de ma vie, en les laissant m'offrir le pardon et être pour moi le canal de la grâce. Ainsi, ce que nous célébrons, ce n'est pas notre repentance, mais c'est le pardon de Dieu, reçu de lui afin de le distribuer, afin de le recevoir les uns par les autres et d'en être changés. En fait, nous ne marchons pas vers Pâques. C'est Pâques, c'est la résurrection du Christ qui nous fait désormais marcher, avancer dans la vie devant Dieu et les uns avec les autres. Au moment où les puissants tonitruent pour savoir qui écrasera l'autre, militairement ou économiquement, nous, à cause de Jésus, nous pouvons être acteurs et témoins d'une autre manière de fonctionner, qui donne la vie au lieu de la prendre. Célébrez donc un joyeux carême, plein de la rencontre de Dieu et d'autrui, et oui, plein de la compassion qui convient entre frères et sœurs aimés de Dieu notre Père.